Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui pour la mécanique du fluide consiste à faire une expérience pour mesurer la puissance d'une rivière. La rivière, là, il s'agit de l'Orne qui passe sous la départementale 958 entre C et Argentan. L'intérêt de faire la mesure ici, c'est que sous le pont, il a été creusé, confectionné ce caniveau en béton de forme trapézoïdale. Donc on va pouvoir assez facilement calculer le débit connaissant la section du courant d'eau. Alors les dimensions sont assez simples. Le petit côté du trapèze, donc, qui est au fond de l'eau, mesure 1 mètre. Le grand côté du trapèze, c'est-à-dire la surface de l'eau, mesure 1 mètre 30. Et aujourd'hui, actuellement, il y a 30 cm d'eau. 30 cm de hauteur d'eau dans le canal, dans le trapèze. Donc voilà pour les dimensions qui nous permettent d'obtenir la section du courant. J'ai disposé 1 mètre le long du canal qui va nous permettre de connaître la longueur du canal. On a à peu près 15 mètres 50. Voilà. Ensuite, on va pouvoir déterminer la vitesse du courant d'eau, tout simplement en jetant un bâton à la surface et en mesurant le temps qu'il va mettre pour parcourir la longueur du canal. On suppose que l'écoulement est laminaire, c'est-à-dire que la vitesse de l'eau en surface est la même qu'au fond, ce qui n'est sans doute pas tout à fait le cas, surtout au début où l'écoulement est un peu turbulent. Mais en première approximation, ça ne doit pas être complètement aberrant. Voilà, donc on est prêt pour faire la mesure. On jette un bâton dans l'eau en amont. On mesure le moment où il va rentrer dans le canal. Top. Vous observez un bel effet Venturi au moment où le canal se resserre, le bâton va accélérer. On le recueille à la sortie, attention, top, ça y est. Voilà, grâce à ça, on est capable de mesurer la vitesse du courant. Connaissant la section, on va avoir le débit. Et ensuite, on est capable de mesurer, de calculer plutôt, grâce à ces mesures, la puissance du fleuve. Et oui, parce que l'Orne est un fleuve côtier.